L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonsoir et bienvenue à Ados de talent. Aujourd'hui, nous aurons avec nous Jonathan Savard, un jeune magicien qui saura vous époustoufler avec ses nombreux tours. À tout de suite! Ce soir est une soirée un peu plus spéciale et mystérieuse car nous avons avec nous le magicien Jonathan. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Veux-tu que je te fasse un tour de magie? OK. Check, tu vois, j'ai 2 élastiques ici. Ouais. OK, regarde ça, tu vois, ils peuvent pas sortir nulle part. OK. Ils peuvent pas sortir ici non plus. OK, là, j'ai pas compris, là, mais bravo, hein, ça commence bien. Merci. OK, donc, Jonathan, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 16 ans. OK, puis tu fais de la magie depuis combien de temps? Depuis environ que j'ai 8 ans, j'avais commencé à lire des livres de magie, puis là, j'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé à l'âge de 12 ans à faire des spectacles de magie à mon école. Ton école? Parfait. Puis, dis-moi, pour être magicien, là, c'est quoi la procédure à faire pour devenir? Bien, pour les jeunes qui s'intéressent à la magie, moi, ce que je leur suggère vraiment, c'est d'aller, s'ils cherchent dans un moteur de recherche, une boutique de magie à Montréal, ils vont trouver plusieurs boutiques. Moi, ce que je leur suggère, c'est d'aller là parce qu'il y a des gens qui vont vraiment super bien les conseiller sur comment partir. Là-bas, ils peuvent acheter plein de tours de magie, de numéros, du plus facile au plus difficile. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, entre autres. Au début, si tu en achètes un qui est, si on peut dire, automatique, là, tu impressionnes ta famille, tes amis, tu travailles ta présentation. Puis après, tu peux t'en acheter des plus en plus complexes. OK. OK. Puis, admettons, je te dis, toi, est-ce que tu as un magicien que, disons, que c'est un petit peu comme ton idole ou ton inspiration, disons, pour la magie? Bien, moi, j'aime beaucoup Luc Langevin parce qu'il est pas, il est simple. Il a une présentation vraiment intéressante parce qu'il parle de la science, des choses comme ça. Puis moi, je m'inspire sur ses tours, c'est certain. OK. Ah, ben c'est bien. Puis, c'est sûr, ça peut avoir l'air large un peu comme question, mais c'est quoi que t'aimes dans la magie? C'est quoi qui t'a vraiment donné la piqûre là-dedans? Là? Bien, j'aime ça, toutes les étapes, dans le fond. En premier, là, tu conçois un tour, tu apprends comment il fonctionne, tu travailles les présentations. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis après ça, c'est de le présenter aux gens, de voir leur réaction, des impressionner dans ce milieu-là. J'aime vraiment ça. Ah, c'est sûr, hein? Dis-moi, là, je vois que tu as plusieurs instruments, si on veut, pour la magie. C'est sûr, il y en a qui doivent revenir plus souvent. Là. Je ne sais pas si... c'est sûr, les cartes, ça doit être quelque chose qui revient plutôt souvent. Sinon, c'est quoi, tu me dirais, là, qui revient souvent dans les tours de magie? Bien, dans le tour de magie, moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup, comme ça va tantôt, j'aime vraiment beaucoup ça, travailler avec les cordes, parce que c'est pas des choses... Très souvent, les numéros de cordes, c'est pas des numéros qui sont truqués, dans le fond. C'est vraiment l'habileté du magicien qui en dépend. Okay. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça fait un plus beau tour et un tour qui est vraiment de l'habileté du magicien à faire tout ce qu'il y a à faire, plutôt que d'autres accessoires qui sont plus automatiques. J'ai développé un spectacle presque seulement avec les cordes, donc okay. C'est ça que je préfère. OK. Puis toi, tu fais des spectacles de magie, c'est combien de temps environ? C'est combien de tours, admettons, tu fais dans un spectacle, toi? Bien, habituellement, moi, je participe à des spectacles de variété dans mon école. Okay. Des choses comme secondaire en spectacle, des choses comme ça. Et habituellement, ce que je fais, c'est que je fais un numéro de 7-8 minutes, peut-être 3 tours environ. Okay. Comme je vais te montrer un peu plus tard tantôt. Ben oui. C'est que je fais des numéros à peu près comme ça, puis je fais environ 2 tours et une finale. OK. Disons, y a-tu un tour, là, un grand tour que tu voudrais réussir un jour à réaliser? Y a-tu comme le tour, disons, ton rêve, là? J'aimerais ça faire une lévitation sur scène. OK. Ça prend un peu plus... parce que dans le fond, je pourrais le faire, sauf qu'habituellement, les scènes où je me produis pour l'instant, c'est plus... tu peux moins contrôler les rideaux, tu peux moins
tout contrôler. C'est plus livré comme ça, comme tel. OK. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment faire ce type de numéro-là, mais ça m'intéresserait. Oui. Ah, mais c'est bon. Si tu veux, écoute, on peut peut-être commencer à regarder ça. Oui, je vais commencer par, justement, je vais te montrer un tour avec 3 cordes, OK? D'accord? Donc, on a une petite corde, une moyenne corde et une grande corde. T'es d'accord? Oui. Veux-tu en examiner? OK. Fais juste t'assurer qu'on ne peut pas les couper, les casser, qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est des cordes Pas normales. élastiques, qui sont rigides, puis sont de la longueur que tu me dis, là. C'est bon. Veux-tu examiner elle aussi? Oui, c'est un petit bout de corde, là. OK, parfait. Donc, je vais juste t'inviter à répondre à mes questions parce que OK. je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais ce numéro-là, souvent le monde, on dirait qu'ils ne suivent pas que OK. mais ça va OK. OK. Fait que je fais juste répondre à mes questions par ce que tu vois, par oui, non. OK. C'est bon? Donc là, ils sont de longueurs différentes? Oui. Parfait. Si je les mets juste comme ça en haut, est-ce qu'ils sont encore de longueurs différentes ou j'ai changé quelque chose? Ils sont encore de longueurs différentes. OK, non, regarde. Parce qu'ils sont toutes de la même longueur dans le fond. C'est ça que je disais, souvent le monde ne les suit pas. Là, j'en ai 1, 2 et 3 encore. OK, là, je l'ai OK. vraiment pas. OK. Si j'en mets une C'est autour bon. de mon cou, dans mes mains, j'en ai combien? Là, t'en as 2. 2? Non, parce que j'en ai juste une. OK. C'est ça. On peut faire... On peut faire toutes sortes d'affaires, regarde. OK. OK. On peut revenir encore avec une corde. Tu vois, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Là, j'en ai combien dans mes mains? Là, t'en as une. Une, t'es sûre, certaine? Là, je sais plus, hein. Non, j'en ai 2. OK? C'est ça que je t'avais dit. Le monde faut suivre un peu. Regarde, on va faire quelque chose pour finir. J'en monte une. Est-ce qu'ils sont encore à peu près de la même longueur? Non, Ils sont à peu près identiques. Ouais. OK, regarde ça. On avait une petite, une moyenne, Ouais, une je grande corde. Je comprends plus déjà. Puis c'est ton premier numéro. OK. OK, wow, pour vrai, bravo, là. Merci. OK, je t'ai intimidée un peu, mais c'est correct, hein? On va continuer avec ça. Fait que toi, vraiment, ton dada, c'était les cordes, c'est Oui, ça? j'aime vraiment ça. Ça a commencé quand j'étais plus jeune. Je me suis acheté un DVD qui traitait des cordes. OK. Puis depuis ce temps-là, là, je m'en ai acheté d'autres. Je me suis spécialisée là-dedans. OK. Ah, c'est vraiment le fun, pour vrai. Wow, parce que je suis encore un petit peu étonnée, surprise, là, du numéro des cordes. Mais c'est bon, écoute, y a-tu beaucoup de tours à faire avec des cordes, ça? Ou... Bien, il y en a vraiment une grande variété. OK. Il y a plusieurs magiciens, c'est vraiment incroyable. Il y a un magicien, je ne suis plus certaine de son nom, mais dans les années 1900, lui, ce qu'il faisait, j'ai son livre dans lequel il explique toute sa routine, mais lui, il a fait un numéro de 2 heures de temps, uniquement avec des cordes, uniquement avec les 3 cordes comme j'avais ici. OK. Il a fait un numéro d'1 heure et quart, donc il y a vraiment... Il y a plusieurs numéros. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est bon. Ben, je sais pas si tu avais. Ouais. Ben oui, hein, je suis encore prête à être impressionnée. Là. OK. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est un numéro avec ces accessoires-là. OK. Donc là, j'ai 3 balles. Une verte, une jaune, puis une rouge qui sont là-dedans. Ah! Il en manque 2. OK. Attends, là, il en manque une verte, puis une jaune, puis une rouge. Excuse-moi. On va faire quelque chose. Tu vois la boîte que j'ai ici? Oui. Tu vois, c'est complètement vide. Oui. OK. J'ai aussi un tube à l'intérieur. Oui. Complètement vide, encore une fois. J'ai pas rien de balles, de cachet ou quoi que ce soit. OK. OK, regarde ça. Là, on va demander, mettons, une balle jaune. OK. Ah! On en a une. OK. On va continuer, OK? On va demander, si on demande une balle rouge. Une balle. OK. Peut-être une balle rouge un peu plus grande. OK. Une balle rouge plus grande. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah! On en a une. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire notre numéro. Donc, en fait, c'est assez simple. C'est un tour que j'appelle, encore une fois, c'est le même principe que l'autre, suivez la balle rouge. OK. Donc, je vais juste t'inviter à suivre la balle rouge OK. un peu partout. Donc, j'ai un tube transparent, encore une fois, complètement vide. Parfait. Donc, si je mets un autre tube comme ça, c'est comme les couleurs d'un feu de circulation, dans le fond. Ouais. Là, si je mets la balle verte, dans le fond, la balle jaune et la balle rouge pour finir sur le dessus. Est-ce que tu pourrais me dire si la balle rouge est en dessous, au milieu ou sur le dessus? Ben, sur le dessus. T'es sûr? Oui, ben, c'est ce que tu Pas de deuxième chance, non? Non. OK. Non, parce que t'es en bas, c'est ça que je te disais. Et t'es au-dessus.
Ah! dessous. OK. Bon, on va réessayer. Donc là, tu vas pouvoir regarder encore plus lentement. Donc, tu vois, Ouais. je vais mettre la balle verte, OK. Vert. la balle jaune La jaune. et tu vois la balle rouge. Ouais. Tu vois, sur le dessus, je touche plus là. Ouais, là, sur le dessus. T'es sûr? OK, ouais. Fait qu'on va regarder. Hey, là, Elle revient encore dans le fond. ça n'a pas d'allure. Attends, on va faire quelque chose parce que là, elle semble vraiment toujours revenir dans le fond. C'est assez étrange. Mais donc, je vais juste la mettre à côté parce OK. que on s'entend que là, OK. Donc, là, comme d'habitude, je mets la verte. OK. Je mets la jaune. Ouais. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas de balle rouge, là. Ben non, tu l'as mis là-dedans. Dans le fond, on a verte, jaune. À moins que la jaune C'est ça. soit devenue en bas, mais ça... C'est ça. On sait pas. OK. Ah! Il y a Bon, la on balle l'a vu, là. rouge est encore revenue dans le fond. On va regarder c'est où qu'on l'avait mis. Ouais, ouais. Complètement. OK, non, disparu. ça, je comprends. OK, là, je la comprends pas. Là. OK, là, je battrippe un peu, mais c'est correct. Pour vrai, wow! Tu l'as, là, Merci. l'affaire. Oui, hein? C'est bon. Écoute, lui, a-tu été difficile à faire? En tout cas, il était intimidant à regarder, là, mais... Ben, en fait, il y a... Lui, ça, c'est une routine. OK. En fait, que la routine de base des 3 cordes qui change de longueur, elle existe déjà. OK. Ça, j'ai acheté le tour. Mais tout ce qui vient avec, ça, c'est moi qui l'ai complètement inventé. OK. Hey, Toute la wow. présentation. Ça c'est un tour que c'est pas moi qui ai inventé, mais qui était très long à pratiquer. Donc, il y a quand même C'est sûr. beaucoup de travail sur lui, ce côté de la pratique, de la présentation. C'est sûr. Aïe, aïe. Pour vrai... Ouais, là, je suis impressionnée, là. Je te le cacherai pas. T'as quel âge déjà? 16 ans. OK. Fait combien de temps déjà tu fais ça? Peut-être depuis que j'ai 8 ans. Mon Dieu, ça fait pas... Puis je fais des numéros. Quand j'avais 8 ans, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je faisais des numéros avec des paquets de cartes, des boules, des choses comme ça. OK. Puis pour me pratiquer, je m'en allais au centre d'achat. Puis là, j'interceptais les passants. Puis je leur demandais s'ils voulaient voir un tour en échange d'argent. Puis je me faisais un peu d'argent avec ça. Aïe, aïe. Puis là, je commençais. Puis après ça, quand je rentrais au secondaire, il y a des spectacles qui nous ont été offerts. Puis j'ai décidé de faire plus de tours de scène. Aïe, aïe. Puis de faire des choses comme je te montre aujourd'hui. Hey, c'est malade, pour vrai. C'est bon. Écoute, t'en avais-tu un autre? Bien, pour Je sais finir, pas. Ouais. je pourrais demander à quelqu'un de la régie de venir avec moi pour m'aider. Donc, si vous voulez juste vous placer ici Ben, hein? pour la fin. Bonjour, merci. Donc, si tu peux juste tenir ce bout-là et toi, tu peux tenir ce bout-là. OK. Parfait. Donc, comme je t'avais dit, j'aime beaucoup travailler avec les cordes. Ouais. Puis, je me suis conçu ma propre finale avec les cordes. OK. N'oubliez jamais qu'avec votre imagination, on peut arriver à tout. Merci. Là, j'ai rien compris. Hey, bravo, écoute. Merci beaucoup. Je sais pas quoi d'autre dire, là. Je suis... Ouais, c'est ça. Vraiment, pour vrai, Merci. bravo. Là, je suis super impressionnée. Écoute, je t'encourage vraiment à continuer là-dedans. Tu l'as, l'affaire. Là, Ben, puis, merci. en tout cas, tu sais que quelque part, il y a une animatrice qui est impressionnée, là. Je vais faire le public aussi. Merci. Ben oui, ben écoute, bravo, puis continue là-dedans. T'as le talent. Puis en tout cas, t'as la magie qui va avec, là. Merci. C'est bon, ben à la prochaine, hein? Et c'est sur cette note plutôt mystérieuse que je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie d'un des gagnants de la finale nationale de Cégep en spectacle, Émile Bilodeau. À la semaine prochaine!